Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo dédiée à la fiscalité des actifs numériques. Dans les trois premières vidéos, on a vu ce que vous deviez déclarer et comment le faire. Si vous tombez sur cette vidéo sans avoir vu les précédentes, je vous recommande vivement d'aller les voir parce que cette vidéo, c'est la suite logique de ce qu'on a vu précédemment. Je vous rappelle également que ce que je vous présente dans les diapos, c'est un extrait de la masterclass CryptoTax. Il y a beaucoup plus de diapos, mais je vous présente sur YouTube les principales parties, ce qui vous intéressera très probablement le plus. Donc aujourd'hui, c'est parti pour la quatrième vidéo. On va parler des régimes d'imposition sur les cryptos pour les personnes qui sont physiques, c'est-à-dire vous, à partir du moment où vous investissez pour votre compte et non pas pour celui de votre entreprise. Alors, par rapport aux crypto-monnaies, il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut classer ça en trois régimes d'imposition différents, en trois catégories. Ça va changer dans quelques années, on n'en aura plus que deux. Je vous présenterai ça dans quelques instants. Donc les régimes d'imposition, finalement, c'est assez simple. Vous le voyez sur l'écran, vert, bleu, orange. Soit vous investissez à titre occasionnel, soit habituel, ou bien minage, masternode, staking. Trois catégories extrêmement simples. Donc si on est sur l'activité occasionnelle, c'est en gros plus ou moins du buy and hold. Vous investissez, vous gardez vos crypto-monnaies pendant quelques mois, quelques années, vous revendez et donc là, vous êtes sur de l'activité occasionnelle et donc la fiscalité va se diviser en deux parties. Soit vous avez investi sur des actifs numériques comme par exemple les crypto-monnaies au sens large du terme, sauf certaines exceptions, on y revient dans le point numéro 2, ou bien vous avez participé à des levées de fonds type ICO, etc. Vous avez obtenu des crypto-monnaies, vous avez fait une plus-value, vous revendez ensuite et donc vous allez être assujetti à la fameuse flat tax de 30%. Et ensuite, vous avez un deuxième régime dans le cadre de l'activité occasionnelle, c'est sur tout ce qui n'est pas actif numérique. Alors, dedans, on a pas mal de choses qui rentrent en compte. En fait, c'est tous les actifs numériques qui n'entrent pas dans la définition telle que c'est défini dans les textes de loi. On a par exemple le cas des monnaies anonymes. La définition d'une monnaie anonyme, on voit bien que ça ne coïncide pas avec ce que définit la loi comme un actif numérique. Et donc, si vous avez investi dans des monnaies anonymes et que vous revendez, vous avez fait une plus-value, vous serez imposé cette fois-ci à 36,2% avec abattement. Mais en gros, pour simplifier, dites-vous que si vous êtes occasionnel, vous le savez, c'est la fameuse flat tax de 30%. Ensuite, si vous êtes dans le cadre de l'activité habituelle, donc là, c'est que vous êtes un trader pro, vous faites beaucoup d'opérations par jour, par heure, par semaine, peu importe, avec des gros volumes, et bien là, vous allez rentrer dans le cas du régime des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, où votre imposition va dépendre de votre chiffre d'affaires. Soit vous avez un chiffre d'affaires, alors je ne vous donne pas les chiffres à chaque fois, vous les voyez affichés sur l'écran, inférieur à 176 200 €, vous êtes en micro BIC. Si vous êtes sur la tranche intermédiaire, vous êtes en régime réel simplifié. Si vous êtes sur la tranche la plus haute, régime réel normal. Et donc, vous n'allez pas avoir des obligations identiques en fonction du régime où vous vous trouvez. Si vous avez par exemple le régime réel normal, vous allez avoir beaucoup plus de choses à fournir, comptabilité, etc. En régime BIC, c'est beaucoup plus léger et surtout, vous allez pouvoir avoir un abattement de 71%. Alors, vous allez être assujetti au régime BIC si les chiffres d'affaires des années N-2 et N-1 n'excèdent pas ce fameux seuil de 176 200 €. Quoi que l'en soit, là, je vous passe rapidement en détail ce point-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous n'êtes pas trader professionnel, vous n'avez pas à vous préoccuper de ce qui est en bleu ici. Et si vous êtes trader pro, ce que je vous recommande vivement, c'est évidemment de faire appel à un avocat fiscaliste parce que ça va dépendre beaucoup de votre situation. Il va falloir vérifier le chiffre d'affaires que vous avez fait sur votre activité l'année dernière, l'année d'avant, être catégorisé dans le bon régime, faire les différentes obligations derrière liées à cette activité et surtout remplir les bons formulaires. Donc vous voyez, vous avez quand même pas mal de choses à penser. Je ne vais pas revenir en détail dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, c'est la suite de cette vidéo dans la masterclass CryptoTax où je détaille un petit peu plus les différentes obligations. Mais encore une fois, pour YouTube, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que tout simplement, je pense que ça ne concerne pas la plupart d'entre vous. Et enfin, et là pour le coup, ça peut en intéresser pas mal, c'est le dernier régime, le régime où finalement on regroupe tout ce qui n'était pas dans activité occasionnelle et habituelle, tout ce qui n'est pas trading de crypto finalement ou investissement dans la crypto. Donc là, il y a le minage, masternode, staking. En fait, il y a finalement quasiment tout le reste. Et on va regrouper ça dans le régime fiscal des BNC, bénéfices non commerciaux. Là, vous allez avoir deux catégories en fonction de votre chiffre d'affaires. Soit vous êtes en régime BNC, abattement de 34%, soit vous êtes dans le cas du régime de la déclaration contrôlée. Là, pareil, vous allez avoir un certain nombre d'obligations derrière, comptabilité, formulaire à remplir, etc. Je ne vais pas y revenir là-dessus. Alors, trois petits points
intéressant à savoir, première chose, c'est comment sont imposées les plus-values sur les NFT. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un NFT, ça représente un certificat de propriété, donc son imposition pourrait dépendre de la propriété sous-jacente. Si par exemple vous avez un NFT où derrière vous possédez de l'immobilier, une maison, ça va peut-être pas être la même chose que si derrière vous possédez une image, par exemple. Alors là, attention, l'imposition pourrait dépendre de la propriété sous-jacente. C'est du conditionnel parce qu'aujourd'hui, dans les textes de loi, ce n'est pas clairement défini. Donc là aussi, ça va être au cas par cas avec votre avocat fiscaliste. Deuxième point, tous les revenus de manière générale qui proviennent du fait de participer au fonctionnement et à la validation des transactions, donc minage, masternode, staking, tout ce qu'on a vu, d'un système sont soumis au régime BNC, donc le fameux point en orange. Et enfin, vous avez la possibilité de regrouper les deux dernières catégories, Trading Pro et minage, à condition que l'une de ces deux activités soit accessoire, donc elle représente à peine 10% comparé à l'autre activité. Alors là, vous voyez, ça reste mine de rien assez compliqué pour quelqu'un qui est complètement débutant, qui n'en a jamais entendu parler. Ça va se simplifier justement, comme je vous le disais, dans les prochaines années. C'est ce qu'on va voir tout de suite, où finalement, le dernier point, regrouper trading pro et minage, va tout le temps s'appliquer. C'est-à-dire qu'on n'aura plus 3 catégories occasionnelles, habituelles et autres, mais seulement 2 catégories. C'est ce que vous voyez actuellement à l'écran. Qu'est-ce qu'on constate? Très simplement, c'est que la partie trading habituel, activité habituelle, a été regroupée dans autres. Donc, on n'a plus de régime fiscal des BIC sur les cryptos, mais régime fiscal des BNC. Donc, c'est ce que je vous ai mis ici. À compter de la déclaration effectuée en 2024 pour les transactions de l'année 2023, donc c'est pas tout de suite, c'est dans 2 ans, l'activité habituelle sera assujettie au régime BNC. Donc, ça sera encore plus simple que maintenant. Vous aurez le point vert comme maintenant, activité occasionnelle. Donc, soit c'est actif numérique, flat tax 30%, ce qui est finalement plus de 90% des transactions que vous allez faire, si ce n'est la totalité. Et ensuite, actif numérique exclu, régime 36,2% avec abattement. Et donc, la deuxième chose, on va tout englober là-dedans, minage, masternode, trading actif, etc., dans le régime fiscal des BNC. Et là, vous aurez toujours 2 catégories, micro-BNC et régime de la déclaration contrôlée. À savoir, petite précision, les valeurs 72 600 € affichées ici et sur la diapo précédente sont réévaluées chaque année. Donc, dans 2 ans, il est assez probable qu'on ne soit pas à 72 600 €, mais qu'on sera peut-être à 75 000 €, 70 000. Vous voyez, ça bouge un petit peu, mais l'ordre d'idée reste identique. On va maintenant poursuivre sur quelques petites remarques que vous pourriez avoir, quelques petites questions. Déjà, ce qu'il faut savoir, ça je l'ai déjà répété dans les précédentes vidéos, tous les actifs vont être soumis à une imposition à partir du moment où il y a une plus-value. Ne vous dites pas que vous avez investi sur quelque chose que le fisc ne connaît pas encore, ça n'est pas dans les textes de loi, ou vous avez fait une plus-value dessus et finalement jackpot, vous pouvez garder la totalité. Ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe l'actif, ça va forcément rentrer dans une case. Donc, à partir du moment où vous avez fait une plus-value, forcément, il y aura imposition derrière. C'est vraiment important de savoir ça. N'essayez pas de magouiller. Je vous l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos. Ça ne va que vous attirer des problèmes. Donc, essayez d'être le plus réglo possible. Ensuite, 3 petites questions. Déjà, une question que vous pouvez vous demander, c'est à quel moment on passe d'activité occasionnelle à habituelle? Parce que je vous ai présenté il y a quelques instants les 2 types d'activités. Mais à partir de quel moment on passe de l'un à l'autre? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, cette distinction vient d'être inscrite dans la loi, mais la réponse exacte pour trancher si vous êtes activité occasionnelle ou habituelle n'est pas déterminée de manière précise. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'à partir de 20 transactions dans le mois et qu'à partir du moment où le délai entre l'achat et la revente est inférieur à 1 jour, c'est de l'activité habituelle. Ça, c'est absolument pas le cas. Donc, ça va être au cas par cas. Seulement, le juge pourra en décider. Ça va être vraiment une interprétation qui sera subjective. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que si vous passez plusieurs trades par jour et que vous générez un gros chiffre d'affaires avec cette activité habituelle, eh bien, il y aura quand même de grandes chances que ce soit considéré comme une activité habituelle. Dernière question, en utilisant un bot de trading, quel est le risque pour vous d'être en activité habituelle? Alors, là, pareil, il y a 2 petits cas de figure à dissocier. Le premier cas de figure, c'est un bot que vous avez fait vous-même, vous avez choisi tous les paramètres et en fait, c'est finalement un peu du trading habituel que vous avez dissimulé en automatisant. Là, il y a quand même de grandes chances que vous soyez en trading habituel. Par contre, si le portefeuille est géré complètement par un tiers, si par exemple vous êtes dans un bot de trading via API, si vous êtes en mandat de gestion, pour le moment, il n'y a pas de jurisprudence précise.
A priori, ça devrait relever l'activité occasionnelle, mais sachez que si vous intervenez dans la configuration du bot, ça peut être classé comme activité habituelle. Et plus vous allez avoir de paramètres à configurer, plus le risque de vous faire requalifier sera élevé. C'est-à-dire que si vous prenez un bot où vous n'avez pas la main dessus, vous avez quand même de très grandes chances que ce soit de l'activité occasionnelle. Si par contre, vous prenez un bot, mais derrière, vous choisissez le levier, vous choisissez le risque, la position du stop loss, les cryptos qui vont être tradés. Bon, il y a quand même pas mal de paramètres. Attention, il y a un risque de se faire requalifier. Donc voilà, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, donc je m'arrête ici pour cette vidéo. Pour ceux qui ont pris la masterclass CryptoTax ou qui la prendront suite à cette vidéo, sachez qu'il y a dedans d'autres vidéos. Je vais un petit peu plus dans les détails des différentes obligations. Je réponds à toutes les questions. Mais par rapport à YouTube, cette vidéo, c'est la 4e. Ça sera probablement la dernière, sauf si je vois que vous avez pas mal de questions qui reviennent dans le chat. Dans ce cas-là, je ferai, comme je vous l'ai annoncé précédemment, une vidéo FAQ. Je verrai. Si je la fais, ça sera probablement pas la semaine prochaine. On reprendra le rythme des vidéos d'analyse. Vous l'avez vu, de toute façon, depuis un mois, il ne se passe quasiment rien sur les crypto-monnaies. Donc finalement, le fait qu'il n'y ait pas de vidéo d'analyse, vous ne ratez pas grand-chose. Mais on devrait pouvoir reprendre ce rythme dès la semaine prochaine et j'essaierai de vous faire une vidéo FAQ sur la fiscalité, soit la semaine d'après, soit la semaine d'encore après. Pour ceux que ça intéresse d'accéder à la masterclass CryptoTax et également au logiciel derrière qui vous simplifie la vie pour déclarer vos exchanges et calculer vos plus-values, mais également remplir automatiquement vos formulaires, c'est via cette page que ça se passe. Vous trouverez le lien dans la description. Je vous invite vraiment à la lire par contre. C'est rapide à lire, mais il y a certaines choses à savoir dont j'ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, notamment que c'est réservé aux résidents français et non pas belges, non pas suisses, non pas canadiens, etc. Voilà, vous avez quelques petites subtilités à savoir. Vous avez également une documentation qui accompagne ce logiciel. On vous met le lien également dans la description si vous souhaitez jeter un œil avant d'accéder à ce logiciel. Toutes les informations se trouvent sous la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je ferai un condensé de toutes les questions qui ont été posées sur les 4 vidéos qui ont été postées sur YouTube et je vous ferai probablement une vidéo FAQ courant mois de mai. Par rapport à la déclaration de vos plus-values, je sais que vous avez tendance à reporter ça au plus tard possible, que vous avez jusqu'à la fin mai ou même début juin en fonction des départements pour déclarer vos plus-values. Évidemment, n'attendez pas le dernier moment parce que si vous prenez le logiciel dans un mois et que finalement il vous reste 3 jours pour déclarer tout ça, que vous avez des questions, que vous voulez comprendre comment la plus-value a été obtenue, etc., évidemment, tout le monde va s'y prendre en même temps et donc le délai de réponse va être beaucoup plus long que si vous vous y prenez maintenant en avance et que surtout vous prenez le temps par vous-même de découvrir comment fonctionne la fiscalité des crypto-monnaies. Je vous ai déjà donné un échantillon assez important sur YouTube, mais il y a d'autres petites spécificités évidemment à savoir au cas par cas, un petit peu moins généraliste que ce que j'ai pu vous faire sur YouTube en accédant au logiciel CryptoTax. Encore une fois, les liens se trouvent dans la description. J'espère que ce que je vous ai présenté dans cette vidéo sur les diapos vous ont aidé, que ça vous a appris des choses. Encore une fois, vous avez des questions, c'est dans l'espace commentaire où vous pouvez nous contacter par email. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à votre entourage, à des personnes que ça peut aider, à des personnes qui se posent des questions sur la fiscalité sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de laisser un like. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur YouTube.